Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est assez particulière car c'est la première d'une longue série que je vais sortir tous les lundis sur ma chaîne YouTube. Si tu veux rien louper de cette série, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche, comme ça tu seras notifié dès que je sortirai une vidéo et au moins tu ne louperas rien du tout. Cette série elle aura pour but de t'apprendre un maximum de choses sur l'histoire du chien, ses origines, pourquoi il y a des petits chiens, des gros chiens, sur son comportement. Justement, je vais tout détailler et j'espère t'en apprendre un maximum. Mais sans plus attendre, on va parler du sujet d'aujourd'hui qui est d'où vient le chien et son histoire. Tout a commencé il y a 10 millions avant notre ère, donc il y a pas mal de temps. À ce moment-là, le Canis lepophagus apparaît, c'est considéré comme le premier canidé dont l'évolution va emmener au loup, coyote et au chacal, qui eux existent depuis 1 million d'années seulement. Seulement, ça fait déjà pas mal de temps quand même. Pendant longtemps, ces trois espèces ont été considérées comme les ancêtres du chien. Mais après plusieurs études, il s'avère que le seul ancêtre du chien, c'est le loup. Mais comment on a pu créer un chien qui est un animal 100% domestique à partir d'un chien qui est entièrement sauvage? Et bien tout simplement avec des millénaires de domestication. Il y a environ 100 000 ans, à la préhistoire, les hommes étaient nomades. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'habitation fixe. Ils se mettaient à chasser pour pouvoir vivre. Les loups, comme ils ne sont pas bêtes du tout, ils se sont dit on va rester à côté des hommes et on va récupérer leur reste. Ça a créé une cohabitation entre les deux. Pour les hommes, c'était tout aussi bénéfique parce que les loups permettaient une vigilance plus lointaine. Ça veut dire qu'ils étaient prévenus du danger avant même que les hommes le voient. C'était un peu une sorte d'alarme préhistorique. Du coup, au fur et à mesure des années, la simple cohabitation est devenue une domestication. L'homme a commencé à capturer des louveteaux pour les domestiquer et commencer à faire des élevages au sein du groupe. Du coup, ça a permis aux hommes de rendre les louveteaux totalement dépendants à eux. Il y a environ 15 000 ans est né le Canis familiaris. C'est la première espèce d'animal domestique. Suite à ça, en moins 850 environ, l'homme a commencé à se sédentariser, donc à avoir une habitation fixe. Du coup, il commence à avoir des animaux comme des chèvres, des vaches, des brebis et aussi à avoir des champs. Et du coup, ça commence à créer les métiers de berger, éleveur ou même agriculteur. Et pour cela, les chiens étaient un atout précieux pour la protection de biens et d'animaux. Du coup, au fur et à mesure des années, la domestication du loup a engendré des changements morphologiques sur le chien. Forcément, un chien de chasse n'a pas les mêmes capacités qu'un chien de berger par exemple. On dit souvent qu'un chien domestique est un loup qui est resté bloqué à l'adolescence. Il a gardé son comportement juvénile, ce qui le rend dépendant à l'homme. Forcément, le chien que vous avez chez vous ne ressemble pas du tout à un loup. C'est parce qu'il y a eu des années d'évolution. Il y a eu des chiens de chasse, des chiens de berger, des chiens de compagnie. Donc ils ont tous évolué à leur manière et ça a créé plusieurs espèces. Mais ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas qu'un chien éduqué est un chien heureux. Alors prends soin de toi et de ton chien. Je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao!